tout le monde ne parle que des DJI mics. Mais dès que tu passes sur un vrai tournage avec plusieurs intervenants et un client exigeant sur son image, les limites arrivent vite. Et c'est là que les Pico Mic entrent en jeu. Ultra petits, ultra légers, quasi invisibles sur un talent, enregistrement en 32 bits, timecode intégré, jusqu'à 6 micros en parallèle, et en plus, c'est français. Sur le papier, pour un usage pro, ça dépasse largement les solutions YouTube Ready. Mais est-ce que c'est le cas sur un vrai tournage ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça fait maintenant 3 ans que j'utilise les Pico Mic. J'ai acheté les V2 que j'avais ensuite upgradé avec les V3 et j'en avais même fait une vidéo sur la chaîne. Déjà à l'époque, je vous disais que je les kiffais et que c'était pour moi les meilleurs micros du marché malgré leurs défauts. Je les ai poncés sur des interviews et c'est aussi eux qui ont enregistré toutes les vidéos Ritex de cette chaîne. Et quand PicoGear a annoncé la version pro, j'étais comme un gosse. Ils ont pris tout ce qui me frustrait sur la V3, ils l'ont corrigé, et derrière, ils ont même ajouté des fonctionnalités auxquelles je n'avais même pas rêvé. Donc autant vous dire que je suis super content d'avoir cette nouvelle version entre les mains. Alors, petit disclaimer avant de commencer le test, cette vidéo n'est pas sponsorisée par PicoGear, la société qui produit les Pico Mic et le Pico Recorder. Alors moi les Pico Mic, vraiment, je les kiffe. Pour moi, c'est un vrai game changer et si j'ai décidé de vous en parler sur cette chaîne, c'est pour cette raison. C'est parce que c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Alors oui, PicoGear m'a offert le pack Maxi Best Of avec Recorder et supplément 6 micros, mais c'est parce que c'est moi qui les ai contactés et c'est moi qui leur ai proposé le test sur cette chaîne. Donc voilà, comme d'hab, ce test sera impartial et j'aborderai les points positifs, mais aussi les points négatifs parce que faut pas déconner, il y en a toujours. Et on va commencer avec le plus gros argument en faveur des Pico Mic, c'est l'ergonomie des micros. Ils sont ridiculement petits et légers. Parce que ça, c'est le micro. Comptez moins de 5 cm de long pour moins de 2 cm de large et moins d'1 cm de profondeur. Et le tout ne pèse que 8 grammes. Ils sont donc petits et discrets puisque la grosse partie du micro qui est celle-là sert en réalité à transmettre le signal audio et qu'elle sera donc cachée sous la veste ou la chemise de votre talent. Il ne dépassera donc que cette partie-là qui a été améliorée par rapport à la version précédente puisqu'elle est maintenant noire et elle ne reflètera pas la lumière. Et je vais m'attarder un petit peu sur ce point parce qu'il est vraiment important. Si vous faites du corpo, vous allez forcément shooter des interviews. Et pour des interviews, vous ne pouvez pas utiliser des micros type DJI Mic ou des Rode je sais pas quoi. C'est pas à cause de la qualité du son, mais plutôt à cause du form factor. Les DJI Mic, ils sont gros, ils sont lourds, et si vous en mettez un sur votre talent, on ne verra que lui. Je veux dire, on a tous en tête ces youtubeurs avec le gros DJI Mic accroché à leur t-shirt, et ça fait pas très pro quoi. Enfin, si vous utilisez un DJI Mic sur votre prod, ça donne un petit côté junk content ou alors créateur de contenu. Ça fait pas contenu premium. Mes clients, ils ont un minimum de respect pour leur image et pour eux, c'est juste impossible d'utiliser ce genre de produit. En interview corpo, c'est soit un micro canon, soit un lavalier. Pas un DJI Mic ou un Rode. C'est pas possible. Mais bon, un micro canon, ça demande un pied supplémentaire et une personne pour le monitorer. Et un lavalier, ça demande un HR wireless avec des câbles et perso, je trouve ça un petit peu relou. Et c'est là que les Pico Mic entrent en jeu. Parce que posé sur une veste, sur une chemise ou sur un t-shirt, il se verra pas. Moi, je vous mets au défi de trouver le micro sur ces plans making-of que j'ai tourné avec lui. Et au pire, s'il se voit, il ressemble pas à un micro. Si vous regardez ces plans, on dirait que le Pico Mic fait partie de la tenue. C'est un objet élégant que vous pourrez assumer sur vos plans. Et en plus de ça, parce qu'ils sont petits et légers, la personne que vous interviewez va finir par oublier le micro. Et ça, mine de rien, ça aide les personnes pas très à l'aise devant une caméra à se détendre. Pour ces gens-là, moins il y a de matos visible et de câbles accrochés à leur ceinture, mieux c'est. Et si vous êtes à cheval sur la discrétion, les Pico Mic sont vendus avec ces petits bouts de tissu qui viennent s'enfiler comme ça et qui rendent le micro aussi furtif qu'un B2 américain. Il existe en 5 couleurs: bleu, gris, gris foncé, noir et blanc, qui sont les 5 couleurs les plus répandues puisque tout le monde ne s'habille pas comme Austin Power. Chaque micro est aussi livré avec 2 windjammers, un blanc et un noir.
Et si vous possédez déjà des lavaliers, il est possible de les brancher directement sur les Picomic via l'adaptateur USB-C mini jack fourni avec. Dans ce cas, le micro est utilisé uniquement comme un émetteur et la captation est gérée par le lavalier. Et mine de rien, ce système vous évitera d'acheter des kits à cher comme les Sennheiser par exemple. Kits qui sont excessivement chers et qui prennent la poussière maintenant dans mon studio depuis que j'ai acheté les Picomic. Et dernier détail, les micros sont tous équipés d'une LED colorée différente pour les différencier. Ce code couleur apparaît aussi sur le moniteur de contrôle, mais j'y reviendrai plus tard. Les Picomic sont livrés dans une housse de rangement qui est nettement plus quali que celle des V3 classiques. Sur la partie de gauche, vous avez un espace dédié aux accessoires. Alors, vu qu'on n'a qu'une seule poche, ça peut vite devenir le bordel avec les bouts de tissu et les câbles. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout regroupé dans 2 pochons et ma housse reste bien rangée. Par contre, ce rangement n'est pas assez grand pour contenir les covers, les windjammers et les câbles. En ce qui me concerne, vu que je n'ai pas de lavalier, j'ai fait le choix de ne pas mettre les câbles d'adaptation pour les lavaliers USB-C à l'intérieur. Mais bon voilà, je préfère vous le dire. Si jamais vous avez comme moi le pack Maxi Best Of, vous ne pourrez pas mettre tous les accessoires à l'intérieur. Cette pochette possède un port USB-C et sert donc de hub de recharge pour vos micros. Vous n'avez qu'à les ranger comme ceci et ils se rechargeront tout seuls si vous avez branché votre étui à une prise murale ou à une power bank. Parce que non, il n'y a pas de batterie interne à l'intérieur de cet étui. C'est uniquement un hub de charge. Et la pochette rechargera aussi le Pico Recorder grâce à ce câble. Et il est temps que je vous parle de ce Pico Recorder parce qu'il y a plein de choses à dire à son propos. Donc les micros, ils ne fonctionnent pas tout seuls puisqu'ils vont envoyer le son à ce truc. Et ce truc, c'est juste une dinguerie. Le Pico Recorder, il gère les 6 entrées son des micros en 32 bits. Oui, les 6 sur des pistes différentes en 32 bits. Là, normalement, j'ai votre attention. Pour faire ça, il dispose d'un grand écran couleur avec un revêtement mat. Trop cool d'ailleurs le revêtement mat parce qu'on n'a pas de reflet sur cet écran, trop pratique. Donc un grand écran où absolument toutes les informations sont disponibles d'un seul coup d'œil. C'est-à-dire que vous avez devant vous le niveau des 6 micros, mais aussi le niveau des 6 pistes mixées ensemble. Cet écran, il est tactile et, alors oui je sais, je râle contre le tactile sur cette chaîne et je déteste quand une marque nous met du tactile dans ses produits uniquement pour ajouter un hashtag marketing sur Instagram. Moi, le tactile, j'en ai une sainte horreur, c'est mon cheval de bataille, je déteste ça, mais ici, vous n'aurez pas du tactile à la DJI ou à la Insta360. Vous savez, ce tactile pas du tout ergonomique, où il faut, je sais pas moi, balayer vers la droite pour avoir accès à des options, mais balayer vers le bas pour activer d'autres options, mais aussi balayer vers le haut pour faire je sais pas quoi, enfin, pour moi, ce tactile-là, le tactile qui n'est pas utilisable sans avoir lu une notice, c'est juste du cacamou sur lequel vous marchez de bon matin quand vous allez au travail. Et ça a tendance à vous gâcher la journée. Mais ici, le tactile, il est bien pensé. Pour accéder au réglage d'un micro, il suffit de taper sur le micro. De là, vous pourrez le déconnecter ou bien muter la piste droite ou gauche. Vous pourrez aussi activer le filtre passe-haut si vous le souhaitez. Pour gérer le gain, il suffit de taper sur la barre et de slider, tout simplement. Et pour avoir une meilleure visibilité, vous pouvez décaler votre doigt après avoir tapé la barre et ainsi voir où vous vous situez. D'ailleurs, quand cette barre elle arrive au niveau 0, vous aurez un retour synaptique de la part du Pico Recorder. Ça veut dire qu'il va mettre une légère vibration qui va vous indiquer que vous êtes sur la valeur de base. Et ce retour, vous l'aurez à chaque fois que vous cliquez sur un bouton ou sur un élément cliquable. Donc quand j'active ou je désactive une option, le Pico Recorder va vibrer pour me faire comprendre que quelque chose s'est passé. Et ça les gars, c'est juste un détail de ouf. Parce qu'avec le tactile, on n'a pas de retour sur ce qu'on fait. Et c'est ça qui le rend si merdique. Il n'y a rien de pire que d'appuyer sur un bouton et de pas savoir si j'ai bien appuyé ou pas, si ça bug, si ça rame, si j'ai fait un truc ou j'en sais rien quoi. Avec lui, quand vous serez sur une prod, vous aurez un retour physique sur vos actions et en vrai, ça a l'air de rien, mais ça vous sécurise un max. Non, franchement, avec cette gestion du tactile et des menus, Pico Gear, il donne juste une grosse leçon d'ergonomie à toute la concurrence.
Et vraiment, en utilisation au quotidien sur une prod, mais c'est juste trop cool. C'est-à-dire que ce truc-là, là, vous pouvez le donner à quelqu'un qui a jamais lu la notice, qui a jamais utilisé ce produit, bah, il va le prendre, il va le regarder, et il va tout de suite comprendre comment ça marche. Enfin, c'est juste ouf. Et c'est pas du tout le cas des Picomic. Moi, les Picomic, quand on m'en prête, à chaque fois, je suis là, je me dis, mais putain, mais comment ça marche? Qu'est-ce que je dois faire pour activer le gain, pour activer, j'en sais rien. C'est compliqué pour rien. Eux, ils sont vraiment trop cool. Bon, je vais arrêter de tailler la concurrence et de parler du tactile. Et on va parler autre point ergonomie de ce Pico Recorder. Donc, si vous voulez fixer le Pico Recorder à votre rig, bah, vous avez un pas de vis qui est ici. Alors, par contre, à ce niveau-là, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de trou de calage. C'est-à-dire que la plupart des supports small rig, par exemple, ben, ils ont un petit ergot qui permet de parfaitement bloquer l'accessoire pour éviter toute rotation. Et aussi pour faire en sorte que ce que vous avez fixé, eh ben, il est pile dans l'axe, là, pile parallèle comme il faut. Mais ici, ben, vu qu'il n'y a pas de trou de calage, vous ne pourrez pas l'utiliser. Bon, après, je chipote un peu, puisque le Pico Recorder, il est petit, léger, et une fois que vous avez bien serré la vis, en vrai, il bougera pas. C'est pas suffisamment lourd ou il n'y a pas suffisamment d'amplitude pour que ça bouge tout seul. Donc vous inquiétez pas, ici le problème c'est plutôt moi, tout simplement parce que j'ai un petit toc de vidéaste. Quand un élément est pas parfaitement aligné sur mon rig, ça me déclenche du urticaire. Bon, niveau appareillage, quand vous appareillez pour la première fois les Picomic, bah, ils se mettent à jour tout seuls. Alors, pour le coup, là, à ce niveau-là, c'est super simple. Vous allumez, ça se met à jour, ça s'appareille, il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. Alors quand même, ça m'est arrivé une fois qu'un micro ne soit plus reconnu par le Pico Recorder. C'est-à-dire qu'il était dans le dock, mais il ne le trouvait pas. Dans ce cas-là, c'est pas très grave, tout ce que vous avez à faire, c'est réappareiller le micro, ça prend 5 secondes et le problème il est réglé. Alors en plus des 6 pistes micro, le Pico Recorder dispose de 2 entrées mini jack, elles aussi en 32 bits. Et ces entrées, elles vont vous permettre d'y connecter 1 ou 2 micros externes pour pouvoir enregistrer des sons d'ambiance en plus des voix de vos talents. Le Pico Recorder, il gère donc 8 pistes son en tout, et toutes ces pistes sont en 32 bits et sont individuelles, encapsulées dans un fichier unique. C'est-à-dire que vous pourrez gérer indépendamment les 6 micros et les 2 pistes d'ambiance, sans avoir 8 fichiers différents sur votre ordinateur. Et ça, c'est cool. En plus du fichier contenant les pistes séparées, un second fichier est disponible proposant un mix de toutes les entrées sur une seule piste, lui aussi en 32 bits. Et ces 2 fichiers sont enregistrés dans une carte SD présente, hop là, ici, dans le Pico Recorder. En plus de ça, le Pico Recorder envoie un signal 32 bits à votre boîtier ou votre ordinateur via une sortie USB-C ou mini jack. Donc si, comme moi, vous avez le Nikon ZR, vous pourrez enregistrer une sauvegarde de votre son sur votre boîtier en 32 bits. Et c'est quand même juste de la folie d'avoir notre son en qualité RAW sur l'entièreté de notre chaîne de production. Mais quand même, avoir une telle qualité et autant de pistes différentes, ça a un prix. Parce que vos pistes principales, elles sont enregistrées sur le Pico Recorder et que le boîtier, lui, il ne va enregistrer qu'une sauvegarde. Alors, une sauvegarde à 32 bits, mais une sauvegarde quand même. Donc, il vous faudra enregistrer manuellement le son sur le Pico Recorder, puisque c'est lui qui enregistre. Donc, si vous ne faites pas un rec là-dessus, ça n'enregistrera pas. Donc ça veut dire que quand vous allez rec votre vidéo sur votre boîtier, ça ne va pas déclencher l'enregistrement sur le Pico Recorder. Vous allez faire 2 fois cette manipulation. Une première fois, vous faites un rec son, une deuxième fois, un rec vidéo, et ensuite, vous les synchronisez. Ça ajoute donc une manip en plus, et si vous n'y êtes pas habitué, vous risquez d'avoir des ratés au début. Mais là encore, si vous avez déjà travaillé avec des micros en XLR sur des enregistreurs externes, normalement, vous avez l'habitude de ça. Vous avez l'habitude de faire un rec son, un rec image. Et parce que vous allez faire 2 recs distincts, vous aurez forcément un décalage sur votre piste son et votre piste image. Mais pour pallier à ça, le Pico Recorder, il gère les timecodes. Le timecode, c'est une metadata partagée entre vos caméras et vos pistes son qui vont vous permettre de synchroniser automatiquement tous vos médias. Pour ce faire, il faut aller dans les paramètres puis sélectionner le menu timecode. De là, vous allez pouvoir choisir le framerate de votre vidéo, mais aussi l'assigner à la sortie droite ou gauche.
attention parce que de base, aucune sortie n'est sélectionnée quand vous allumez pour la première fois le Pico Recorder, et donc aucun timecode ne sera envoyé à votre boîtier. Donc ne faites pas comme moi et n'oubliez pas de l'activer pour votre premier shooting. Oui, je me suis senti un peu bête à ce moment-là. Vous pourrez aussi choisir entre une sortie mic si vous utilisez un mirrorless ou bien line si vous avez une config un peu plus sérieuse. Une fois que ça c'est fait, votre timecode il est bien paramétré et visible ici. Si comme moi vous utilisez un Nikon ZR, faites bien la mise à jour 1.10, sans quoi vous ne pourrez pas récupérer le timecode via la prise micro. Et d'ailleurs je vais vous expliquer comment gérer ce timecode sur le Nikon ZR parce que c'est un petit peu technique. Donc sur le ZR, vous allez devoir aller dans le menu vidéo, puis dans le menu code temporel. De là, sélectionnez signal d'entrée LTC. Si cette option est grisée, c'est que vous avez sûrement le protocole AirGlue qui est activé. Donc allez le désactiver dans le menu réseau, puis Atomos AirGlue. Une fois le timecode paramétré en entrée LTC, vous le verrez apparaître ici. Et c'est exactement le même que celui sur le moniteur du Pico Recorder. Et pour synchroniser tout ça dans DaVinci Resolve, il vous suffit de sélectionner tous les clips sur la timeline et de faire un clic droit, Audio Sync, synchroniser via timecode. C'est pas plus difficile que ça. Donc les timecodes, ils marchent très bien, rien à redire de ce côté-là. Par contre, si vous tournez à plusieurs caméras, comme c'est souvent le cas en interview, vous n'aurez le timecode que sur une seule caméra. Vous serez donc obligé de passer par un clap. D'ailleurs, ça aurait été cool d'avoir un module Bluetooth pour pouvoir synchroniser le Pico Recorder sur un Atomos BlueSync. Alors oui, j'en demande peut-être beaucoup, mais en vrai, si demain Pico Gear sort un module qui vient se plugger, hop là, sur le port USB-C du Pico Recorder, bah en vrai, moi je serais le premier à l'acheter tout simplement. Bon, on va maintenant parler qualité audio parce que c'est quand même pour ça qu'on achète un micro, c'est pour avoir une bonne qualité audio. Les Picomic Pro enregistrent en 32 bits flottants. Et le 32 bits flottant, pour faire simple, c'est le raw du son. Ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer une piste qui a clippé ou alors remonter une voix qui était trop faible. Avec le 32 bits, on a une plage dynamique énorme. En gros, avec le 32 bits, on sécurise à max notre tournage et on s'en fout un petit peu des gains et tout ça. Alors attention, 32 bits ne veut pas dire meilleur son. Ça veut dire plus de latitude. La qualité dépend toujours du micro lui-même. Et évidemment, avec un micro aussi petit, on n'aura pas la même finesse qu'un micro canon haut de gamme ou qu'un lavalier branché dans un préamp sound device. Mais pour la taille du Picomic, c'est franchement impressionnant. J'ai fait le test avec et sans la cover en tissu et je vais vous les passer maintenant. Donc ceci est un test fait dans le studio sans le studio à vide. Bon, ceci est un test dans le studio. On a d'un côté le micro Picomic sans rien à poil. Juste à côté, j'ai aussi un second micro Picomic avec cette fois-ci la petite cover de protection. C'est pas du tout une cover de protection, c'est une cover qui permet juste de le rendre invisible si jamais vous mettez votre Picomic sur un costard. Sans la cover, le son est un petit peu plus ouvert, un poil plus précis, mais honnêtement, avec la cover, ça reste totalement exploitable en interview corpo. Et vu le gain en discrétion, en vrai, le compromis, il vaut clairement le coup. Ouais, maintenant, je vais comparer les Picomic avec les DJI Mic Mini que Laurent m'a prêté. Et ils sont où? Tac, ils sont là, les DJI Mic Mini. Hop, ces micros que j'adore. Voilà, donc on va faire un petit battle entre les DJI Mic Mini et les Picomic. Et j'ai aussi des DJI Mic Mini, des petits DJI Mic qui sont là juste pour voir un petit peu quelle est la différence de qualité de son entre les micros DJI et les micros de Pico Gear. Voilà, donc je vais vous mettre les pistes d'enregistrement brutes, sans aucun traitement, sans rien, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence de qualité entre les deux. Même si je les ai descendus, je dois avouer que les DJI ont un son plus grave et plus rond. Les Picomic, eux, ils ont un rendu un peu plus métallique, faut pas se leurrer. Mais avec une légère correction en post-prod, on arrive très facilement au même résultat. Donc au final, pour des micros de cette taille, c'est très bon. La différence avec les DJI Mic existe, oui, mais elle est contrebalancée par l'ergonomie et toutes les autres features
que propose le Pico Recorder. Niveau autonomie, là aussi on est très bon. Les micros tiennent jusqu'à 20 heures si vous êtes à moins de 2 mètres, environ 10 heures à 10 mètres, et même à très longue distance, donc jusqu'à 700 mètres en ligne de vue, on est autour des 5 heures. Donc, à moins de tourner un documentaire animalier à l'autre bout d'une vallée, vous êtes tranquille. Dans 99% des tournages corpo, des interviews ou de l'événementiel, vous serez à 10 mètres de votre talent. Donc l'autonomie, elle est largement suffisante pour une journée de prod entière. Et côté Pico Recorder, on est environ à 12 heures d'autonomie. Donc là, pareil, vous avez une journée complète d'autonomie, sans stress. Vous le branchez le matin, vous le rebranchez le soir et on n'en parle plus. Bon, maintenant qu'on a passé tous les points en revue, il est temps de se poser la question, à qui s'adressent les Pico Mic? En ce qui me concerne, je les utilise énormément sur mes making-of. Je peux mettre un micro sur le DA, un sur le réal et plusieurs autres sur des assistants. Résultat, 1, j'ai un son bien plus propre qu'avec un simple micro canon vissé à mon boîtier. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi, moi ça Allez, tourne. Vamos, personnage. Vas-y, quand tu veux. Vamos. 2, je capte les discussions naturelles. Si on faisait, en fait, on aurait dit que c'était un peu... Regarde, ah ouais non, Ah regarde mais là. oui, on n'a pas la même Ouais. chose. Oui. Jus, la lumière, est-ce que tu peux la baisser un peu s'il te plaît? Et 3, même quand les gens sont loin et qu'ils parlent via un intercom, ça me permet d'avoir les deux voix d'enregistrer et donc d'avoir une conversation en entier. Est-ce qu'on pourra juste tester le slang quand même avec le livre là? Hop là. T'en penses quoi? Pardon. En fait, on a besoin de monter un set ici. Ici? Ouais. Ok. Donc, faut arriver à dégager un petit peu tout. Et ça, en post-prod, c'est un gain de temps monstrueux. Je n'ai plus besoin de deviner qui parle, je n'ai plus besoin de nettoyer un son d'ambiance dégueulasse et surtout, j'ai beaucoup plus de matière. Moi, vraiment, ces produits, je les adore pour une utilisation en making-of. Et d'ailleurs, pour tous les making-of à venir sur cette chaîne, ce sont les 6 Pico Mic que je vais utiliser. Et sur tous les making-of que j'ai pu faire sur cette chaîne avant de les avoir, hop là, c'était eux que j'utilisais, c'était les Pico Mic V3. Donc avant j'en avais que 2, maintenant j'en ai 6, ça me permet de monitorer encore plus de monde. Ces Pico Mic, ils sont aussi très utiles pour de l'interview. C'est pas rare d'avoir 2 ou 3 personnes à interviewer en même temps. Et dans ce cas-là, avoir 3 micros séparés, enregistrés en multitrack, dans un seul fichier, c'est royal. Pas de galère de synchro, pas de mélange approximatif, pas de piste unique où tout est compressé ensemble. Non, chaque talent a sa piste et la post-prod reste propre. Et même si, dans mon cas, je dois vous avouer que je tourne toutes mes interviews principalement avec un micro canon haut de gamme pour avoir le rendu le plus qualitatif possible. C'est d'ailleurs le micro canon que j'utilise aujourd'hui. C'est lui. Je suis en train de niquer mon setup pour vous le montrer. Il est là. Il est là, vous le voyez. Hop, je vais le remettre en place et je vais essayer de pas niquer ma prise de son. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit pas dans le cadre non plus. Donc voilà, en interview, j'utilise principalement un micro canon, mais je place toujours des Pico Mic sur mes talents pour avoir un backup son. Parce que sur YouTube, on parle beaucoup de backup vidéo, tout le monde veut avoir un double slot carte pour avoir des backups vidéo, mais personne ne parle de backup son. Et moi, sur mes prods, j'ai toujours un second micro avec un second enregistrement au cas où. Et pour ça, les Pico Mic, ils sont juste parfaits. Et vous pourrez aussi utiliser les Pico Mic pour clipper. Alors, ouais d'accord, c'est pas l'usage commun, quand on pense micro lavalier, on pense pas à tourner un clip musical. Mais en vrai, ça peut être ultra pratique sur un clip en playback. En tout cas, moi, j'ai pensé à ce cas de figure après avoir tourné Journée recommence. Le jour du tournage, on avait un vent de malade et la prise de son d'ambiance était juste inutilisable. Et du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû tout resynchroniser à la main en me basant sur les mouvements des lèvres. Et ça, c'est l'enfer. Alors oui, ok, j'ai gagné une soft skill avec ce projet. Je peux maintenant synchroniser n'importe quel clip avec n'importe quelle piste son à l'œil. Mais j'aurais préféré m'en passer. Alors que si j'avais calé un Pico Mic planqué sur le talent et un second près de l'enceinte, j'aurais pas eu de soucis. J'aurais pu avoir une référence propre et la synchro aurait été beaucoup plus simple.
Alors j'imagine aussi que pour les mariages, ces micros, ils doivent être super utiles. Alors je vais passer rapidement ce cas de figure parce que personnellement, je ne fais pas de vidéo de mariage. Mais si un jour je devais en faire un, ben je calerais un micro comme ça avec la petite bonnette blanche, la petite cover blanche sur la mariée et un autre sur le marié. Et en vrai, je pense que j'en calerais aussi encore d'autres sur les parents et aussi sur la personne qui gère la cérémonie, histoire d'avoir à la fois des discours, à la fois la réponse au discours, mais aussi des petites réactions de la part des parents, chose qu'on ne peut pas avoir avec un micro-canon normal. Et quand même, enfin, le fait de pouvoir capturer ces petits murmures ou ces réactions purement naturelles, ça, c'est du contenu émotionnel pur. Enfin, pour votre vidéo, c'est le cœur du poulet. Mais bon, flemme de faire vidéaste sur un mariage, hein. Moi, la photo, ça me suffit, j'ai vraiment pas envie de faire de la vidéo de mariage. Et enfin, dernier cas de figure, le reportage ou le docu. Dans le cas où vous faites du run and gun en suivant du monde, les Picomic, c'est juste les meilleurs micros du monde. Tu poses le micro le matin, tu les récupères le soir. Tu as 6 pistes son, plus une piste d'ambiance en 32 bits. Personne ne verra les micros sur les rushs. C'est juste parfait. Hein. Et en plus de ça, les gens oublient qu'ils portent des micros, et grâce à eux, tu peux capter des réactions complètement naturelles. Moi, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs, hop là, avec ceux-là. Avec les Picomic, alors c'était même pas les V3 à l'époque, c'était les V2. J'avais utilisé les Picomic 2 quand j'avais dû faire un reportage au Mexique. J'avais suivi 2 personnes pendant 2 semaines, et je devais les suivre absolument tous les jours pendant 2 semaines, sans arrêt. Bon, ce que je faisais, c'est que je prenais les Picomic, je les mettais sur mes talents, je les suivais pendant toute la journée, le soir, je les récupérais, je récupérais le son. Parfait. Donc voilà, donc franchement, moi pour le docu ou le reportage, Picomic banger. Bon, tout ça pour dire que les Picomic, ils sont utilisables dans plein de cas de figure. Et à partir du moment où vous devrez enregistrer plus de 2 personnes et être discret, ces micros, ils sont adaptés. Et donc maintenant, vous allez me demander, mais combien est-ce qu'ils coûtent ces micros ? Alors, le starter pack avec le Pico Recorder et un seul micro, il est vendu à 299 €. Mais bon, je vous avoue que avoir un seul micro, je trouve pas du tout ça intéressant. Donc, on a ensuite le pack Creator avec 2 micros et le Pico Recorder qui est lui à 339 €. Déjà plus intéressant. Vous pouvez ensuite acheter séparément les micros dont vous avez besoin pour 70 € l'unité, ou bien acheter le Pro Production Kit à 539 € qui propose, lui, 6 micros d'office. Alors, c'est un petit peu difficile de comparer ces micros avec la concurrence, parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de concurrence. D'un côté, vous avez les DJI Mic à 2 micros qui sont à 309 € ou à 4 micros à 509 €. Mais avec eux, on a moins de micros et surtout, leur design les rend inutilisables sur des prods professionnelles sérieuses. Un vidéaste un tant soit peu soucieux de la qualité de son image, il n'utilisera jamais des DJI Mic sur une prod. Donc c'est un peu hors sujet que de comparer des DJI Mic avec des Picomic. D'un autre côté, vous avez des lavaliers à 150 ou 250 € pièce et les kits à cher type Schneider qui eux peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros pour une seule piste son. Donc là encore, c'est un petit peu ridicule de comparer les deux systèmes tellement ils sont différents tant en qualité de son qu'en investissement. Donc en définitive, je trouve que les Picomic, ils se positionnent très bien. 539 € pour 6 micros wireless en 32 bits avec la possibilité d'y ajouter 2 entrées supplémentaires et une bonne gestion des timecodes, en vrai c'est pas cher payé. Et là encore, dites-vous que 500 balles, c'est rentabilisé sur une seule presta. Donc pour moi, le rapport qualité-prix des Picomic, il est juste le meilleur du marché, tout simplement. Alors oui, Picogear a été en retard pendant assez longtemps. Vous avez été nombreux à déplorer l'absence de 32 bits sur la V3, et personnellement, je faisais partie des déçus. Pendant que la concurrence sortait un nouveau modèle tous les ans, en fait, eux, les gars de Picogear, ils ont pris leur temps. Mais aujourd'hui, on comprend pourquoi. Ils ont pris le temps de corriger, d'écouter et d'améliorer. Et au final, ils reviennent avec un produit qui rattrape clairement la concurrence et qui, sur beaucoup de points, la dépasse. Très honnêtement, face aux DJI et aux autres solutions créateurs de contenu, les Picomic, ils jouent dans une autre catégorie. Ce n'est pas un gadget ou un accessoire bidon, c'est un vrai outil de production. Et surtout avec eux, vous n'êtes pas obligé de changer de modèle tous les ans parce qu'une nouvelle version mini, max, ultra, je sais pas quoi vient de sortir. Le système Picomic, il est plus pérenne,
plus durable et surtout cohérent avec les prods actuels. Il donne énormément et donc vous n'aurez pas besoin de les changer dans 1 an pour une V3 Pro Max 2. Sauf si la V3 Pro Max 2 propose le protocole AirGlue en interne. Ou alors juste un petit dongle à brancher, ça serait trop bien. Et accessoirement, si l'idée de ne pas participer à la fonte de l'habitat naturel des ours polaires vous parle, c'est aussi une approche plus responsable. Mais ce que j'apprécie le plus au-delà des specs, c'est l'intention. Les gars de Picogear, ils respectent notre travail. Et franchement, vu le climat actuel, c'est pas de refus. Ils n'imposent pas leur marque visuellement. Ils ne transforment pas votre cadre en panneau publicitaire. Ils restent sobres, discrets et élégants. Ouais, parce que j'en ai pas parlé, hein, mais ça là, ça, il y a marqué DJI en gros dessus. Il y a marqué DJI sur le derrière aussi. Donc ça veut dire que si jamais vous mettez ce truc là comme ça, il y a une marque en énorme sur votre talent. Ça, c'est abusé. Mais qui fait ça? Qui impose ça? Enfin, bref, je vais m'énerver. Là où je voulais en venir, c'est que les gars de Picomic, ils se concentrent sur l'essentiel, qui est comment nous faire travailler plus efficacement, sans forcément s'imposer. Et ça sent que ça a été pensé par des gens passionnés et pas par un département marketing. Hein. Et moi, cette démarche, c'est quelque chose que je kiffe vraiment. J'adore bosser avec ces micros sur mes productions et je sais que je peux leur faire confiance. Ils me sécurisent énormément et ça me rend beaucoup plus serein sur un tournage. Ils sont faciles à utiliser. Le tactile du Pico Recorder est une réussite totale et j'insiste sur ce point, c'est une vraie leçon d'ergonomie donnée à l'industrie. Et en plus de tout ça, la qualité audio est au rendez-vous. Donc si vous correspondez aux usages dont on a parlé dans cette vidéo, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer par mes liens affiliés. Ça m'aide énormément à continuer à produire ce genre de contenu. Ça vous coûte rien, mais moi, ça m'aide pas mal. Et dernier petit point qui fait quand même plaisir, hein, n'oublions pas que les Picomic sont conçus en France parce que Picogear c'est une boîte française. Et moi ça me fait quand même plaisir hein, de pouvoir utiliser du matos qui a été conçu par des ingénieurs français. Comme c'est le cas maintenant, hein, d'ailleurs. Yo, comment ça va? Ça va toi mec? Ça va, tranquillou. Bonjour la team, j'ai ramené les Ah. chemises, je crois qu'il y a un petit peu de repassage quand même. Ouais, j'avoue, il va falloir les repasser. Bon, en vrai, c'est pas très grave. Et t'as quoi? T'as vert, bleu, Et bleu. ces trucs rayés. Putain, c'est tellement old school. Moi je suis un mec rayé. Bon. Ouais, je vois ça. Mec rayé. Bon, ça va, on fait ça tout à l'heure. Vas-y, allez. Allez, à tous.